Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse, vous, vos maisons, vos familles. Alors je viens encore aujourd'hui pour partager ce message. Tout a commencé l'année passée, lorsque j'étais en vacances en famille avec mes enfants, mon mari, on était en Espagne. Alors, comme on était en vacances, on faisait des visites, on s'est déplacé, on visitait les différentes villes. On s'est dit que non, on va aussi aller à Roca Village. Donc, c'est un grand centre commercial. On vend beaucoup de marques de luxe. En tout cas, tu trouveras plusieurs grandes marques de luxe du monde entier à la Roca. Donc, c'est ouvert 7 sur 7. Ça se situe près de Barcelone. On était parti faire un tour tout bonnement avec les enfants. Et on est entré dans le magasin Diesel, de la marque Diesel que vous connaissez tous, qu'on connaît tous. Alors, une fois arrivé dans ce magasin-là, on regardait des t-shirts, on regardait des vêtements. Et moi, j'ai vu sur un t-shirt, c'était écrit, il y avait des collections de t-shirts durant cette période. Donc, l'été passé, il y avait des collections de t-shirts au-dessus, c'était écrit Die for Success. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont vu ça, mais je pense bien que c'est pas tout le monde qui a pu le voir ou lire ce qui est écrit de la même façon que le Seigneur a permis que moi je puisse le comprendre. C'est vrai que lorsqu'on écrit Die for Success, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire simplement mourir pour le succès, donc meurs pour le succès. Plusieurs personnes ont vu cela, plusieurs personnes le voyaient, mais je ne pense pas que tout le monde a pu le discerner. Je me dis que certainement beaucoup de personnes qui ont pu voir ces écrits-là se sont dit, bon, c'est juste un truc fun, donc un truc juste drôle, pour juste être cool, simple, quelque chose de simple, de normal, rien de bien compliqué. Lorsque si je vois dans la Bible, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et parfois même cette connaissance peut être sous vos yeux, mais si l'intelligence est obscurcie, vous n'allez pas discerner les réalités, les vraies réalités qui sont derrière. Moi, de mon parcours avec le Seigneur, je sais que l'ennemi ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de blague. Il ne va pas faire quelque chose pour faire genre cheese, quelque chose à vous faire genre pour vous faire une blague au fait, pour vous pranker ou pour juste amuser la galerie. Non. L'ennemi est dans les détails et chaque chose que tu vas voir, certaines choses, c'est pas, je ne vais pas dire que tout à 100%, mais certaines choses ne sont pas à prendre à la légère. Par exemple, les écrits qui étaient sur les vêtements, Diesel, meurt pour le succès, mourir pour le succès. Moi, je n'ai pas pris ça à la légère. Ça m'avait quand même assez interpellée. Je trouvais ça étrange, mais bon, je me suis dit, ok, on a pris le t-shirt qu'on pouvait prendre et on est sorti de là. Puis c'était passé. Et puis quelques temps après, le Seigneur a commencé à me parler des marques, des grandes marques. Donc l'expérience en Espagne, c'était déjà passé. Je pense que j'avais même déjà oublié. Et puis le Seigneur a commencé à me parler des marques. Le mot marque dans la Bible nous parle de la marque de la bête. Et si on retient toujours ce mot marque, le synonyme c'est quoi? On utilise souvent griffe pour toujours parler d'un vêtement de luxe, d'un vêtement de grande marque, quoi. On utilise marque, le mot marque et griffe pour dire la même chose. Donc marque, tu peux dire marque Chanel ou griffe Chanel. En tout cas, les deux appellations, ça veut dire la même chose. Et le Seigneur m'a ramené dans la Bible. La Bible nous parle de quelle marque? La Bible nous parle de la marque de la bête. Et si vous regardez bien, qui a des griffes? Une bête a des griffes. Et par là, qu'est-ce que le Seigneur a voulu m'enseigner? Le Seigneur a voulu m'enseigner de faire attention à certaines marques. Je ne vous dirai pas de ne plus porter des marques, mais faites quand même attention à certaines grandes marques. En tout cas, moi personnellement, en ce qui me concerne, moi je n'aime pas dire aux gens ne fais plus ça, ne fais plus ci. Mais moi personnellement, je commence de plus en plus à éviter certaines grandes marques parce que c'est que j'ai compris. Beaucoup de grandes marques à succès surtout ont fait des sacrifices, ont fait des pactes pour leur succès.
pour avoir du succès à l'international, pour être des grandes marques de luxe et de renom. Par exemple, retournons à ce terme de diesel, die, mourir, S qui veut dire succès et elle c'est une divinité ou un dieu. En gros, je peux dire que la phrase ici, ça veut dire meurs pour le Dieu du succès. Mais qui va mourir pour le Dieu du succès? Ce n'est pas le créateur de cette marque, ce n'est pas les personnes qui s'enrichissent avec cette marque-là, mais c'est toi et moi, c'est vous les personnes qui sont, je peux dire en guillemets, des fans, des adeptes de cette marque-là. Vous voyez, c'est vous qui serez sacrifiés, c'est vous qui serez livrés pour leur succès à eux. Ce n'est pas mourir pour le succès de je ne sais pas quoi, non. C'est vous qui portez ces marques-là. C'est vous qui êtes devenus, entre guillemets, des addicts de ces marques-là. C'est vous qui êtes livrés à leur Dieu pour qu'eux, ils puissent avoir du succès. Pour avoir certains succès, l'ennemi demande le sang. L'ennemi demande les sacrifices. Et c'est aussi de cette manière-là que certaines personnes, tu vas voir une personne était sortie, il n'est pas rentré, cette personne était bien portant et puis quelques temps après, les choses se sont bouleversées. Très souvent, en tant qu'Africains, on a toujours tendance à penser que ce sont les sorciers de famille. Non. L'ennemi n'opère pas qu'avec les sorciers de famille, il y a plusieurs stratégies. Dernièrement, j'ai parlé de la musique mondaine, j'ai parlé du faux gospel, c'est la même stratégie. Il y a aussi les marques. Eux tous, ils font des sacrifices. Et là même, c'était écrire clairement sur le t-shirt « Meurs pour le succès ». J'ai écrit sur ce petit papier-là pour vous voir un peu comment j'ai décortiqué le mot. Diesel, il s'écrit diesel, on dit diesel. Diesel, die en anglais, c'est mourir. S pour représenter le succès. Et elle, nous savons tous, même dans la Bible, en hébreu, elle, ça veut dire Dieu. On dit même elle est lionne. Vous voyez, dans la Bible, elle, ça veut dire Dieu. Mais ça ne veut pas forcément dire que le vrai Dieu créateur, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités. Et en portant ces grandes marques, vous serez livrés à leur Dieu. Donc, c'est ça la révélation du message que je voulais partager. En tout cas, moi, personnellement, de plus en plus, j'évite certaines grandes marques, voilà, certaines grandes marques de luxe. Je fais quand même attention. Je fais quand même attention parce que lorsque le Seigneur parle, ce n'est pas pour donner juste une information et puis on continue de vivre selon nous. Non. Lorsque le Seigneur vous permet d'avoir quand même un certain discernement sur certaines réalités de la vie, c'est pour que nous devenions plus prudents, plus sages et que nous puissions savoir comment vivre par rapport à Dieu pour éviter certains pièges. Le monde dans lequel nous vivons, comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas un monde de bisounours. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très compliquées, très compliquées si le Seigneur vous ouvre les yeux ou si le Seigneur vous donne le discernement. Dernièrement même, je crois que c'était hier, je parlais avec une amie, on disait ça, il ne faut plus faire ça. On était en train de discuter sur certaines réalités dans le monde, on trouvait que non. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a déjà vraiment pourries, détruites. Plusieurs pièges qu'il a tendus aux enfants de Dieu. Et si nous revenons dans la Bible toujours, la Bible nous dit de prier, nous recommande de prier sans cesse. Et je trouve vraiment on est dans la période où cette recommandation-là prend toute sa place, prend plus d'importance, elle prend vraiment toute sa place parce que nous sommes dans la génération où vraiment beaucoup de choses, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit dans les magasins. J'aimerais dire qu'avant de faire tout, vraiment, il faut prier. Jésus nous avait prévenu, la Bible nous l'avait dit, prier sans cesse. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, j'avance. Au fur et à mesure, le Seigneur, par sa grâce, me permet de discerner certaines choses, certaines réalités. Je comprends que beaucoup de choses sont vraiment pas ce que nous croyons. Et la recommandation de prier sans cesse prend vraiment toute sa place. Avant de partir même si ce n'est pas un magasin de marque, hein, tu peux même aller à H&M, Primark ou que sais-je, même un magasin normal. Avant de faire tout, prenons le temps de prier. C'était le message que j'avais aujourd'hui à partager avec vous. Comme je le dis toujours, moi, je ne fais que partager ce que je reçois. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit parce que chaque être humain est libre de choisir la vie ou la mort. Même Jésus lui-même, il ne nous force pas à le suivre.
Il dit, je mets devant vous deux chemins. Choisissez la vie. Choisis la vie pour vivre. Moi, j'ai partagé les messages. Chacun peut vraiment, j'ai envie de dire, décider lui-même de ce qu'il en fera. N'hésite surtout pas. Moi, je recommande toujours, prie aussi pour ça, que le Seigneur puisse aussi te donner le discernement. C'était Maman Stella de Courage au féminin. Si Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement pour la parole de Dieu, pour l'édification et peut-être encore pour un message par la grâce du Seigneur. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.